tous. C'est Mike de We Are the Saints. J'ai une vidéo que j'aimerais faire aujourd'hui sur un monsieur. Je l'ai rencontré via le canal Discord après qu'il ait regardé l'une de nos vidéos sur YouTube et je voulais enregistrer et discuter avec lui de son témoignage. Il a un témoignage magnifique qui, je le sais, bénira beaucoup d'entre vous. Et ce témoignage s'adresse tout particulièrement à un certain type de personnes qui, vous savez, se trouvent dans la même situation que lui. Et le Seigneur me le montre vraiment. Il est vraiment important pour nous d'écouter cette vidéo, d'écouter son témoignage et de s'y reconnaître. À tous ceux que cette vidéo touchera et bénira, je prie pour qu'elle vous amène à réfléchir et à prendre du recul sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et notre Dieu. Et oui, je veux vraiment faire cela sous forme de vidéo et non en direct. De cette façon, vous pourrez la voir apparaître comme une vidéo et non comme un direct. Donc, sans plus tarder, je vais à nouveau présenter ce monsieur que j'ai rencontré sur le canal Discord. Le canal Discord est un espace que nous avons pour les croyants qui souhaitent se rassembler pour le ministère, la communion fraternelle, la révélation, ceux qui ont des questions pour moi ou pour l'un des membres de l'équipe. Et ou si vous cherchez à, vous savez, si le Seigneur vous pousse à aider sur le canal et que vous avez des compétences ou des dons particuliers, nous recherchons des personnes pour nous aider et nous avons différents domaines dans lesquels nous avons besoin d'aide. Donc, n'hésitez pas. Donc, sans plus tarder, ce monsieur vient de Norvège. Et il a été énormément béni par le Seigneur. Donc, encore une fois, sans plus tarder, je vais simplement l'inviter à monter sur scène et nous allons commencer à discuter avec Vegard. Il s'appelle... Bonjour Vegard. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Bonjour, je peux voir? Je suis content que tu puisses me voir et m'entendre parce que je sais qu'on a eu des problèmes audio plus tôt et qu'on n'arrivait pas à nous connecter pour une raison ou une autre. Je crois que c'est parce que l'ennemi ne voulait pas que quelqu'un entende ce témoignage, donc c'est un bon signe, c'est important. Nous, j'ai fait une prière entre-temps pendant qu'on essayait de régler ça. Puis j'ai dit, bon, faisons une pause pendant quelques minutes. Et puis pendant cette pause, j'ai prié et Nick travaillait en coulisses. Et oui, on a réussi, donc c'est bien. Alors, je voulais simplement te présenter un peu aux spectateurs. Tu nous as contacté via Discord parce que tu avais regardé certaines des vidéos sur YouTube de We Are the Saints et tu es venu partager ton témoignage sur Discord maintenant. Ton témoignage m'a vraiment touché parce que le Seigneur m'a parlé et m'a dit, tu dois parler avec cet homme. Et tu vois, voir ce qu'il a à dire et voir s'il est prêt à tu sais, partager son témoignage sur cette chaîne pour que d'autres puissent l'entendre. Et je sais que des gens vont être bénis par cela. Et j'attendais ce moment avec impatience depuis un certain temps. Je suis content que nous ayons pu entrer en contact. Et toi, tu es là-bas en Norvège et moi, je suis au Canada. Donc, le décalage horaire, c'est difficile pour nous de nous connecter, mais je suis content qu'on ait pu le faire. Tu sais, commençons par le début. Tu sais, tu es évidemment né et as grandi en Norvège. Je suppose, oui, et commençons par là, avec tes parents et la façon dont tu as été élevé. Oui, mes parents, ils sont chrétiens, mais pas vraiment. En fait, ils vivent comme le reste du monde pour la plupart, tu vois? Donc, quand j'ai grandi, on me racontait les histoires, mais on ne m'a pas vraiment enseigné grand-chose à propos de Dieu. D'accord. Donc, beaucoup d'histoires et certains messages autour, mais pas vraiment sur la façon dont cela se rapporte à avoir une relation avec Dieu. Oui, rien de tout ça. Oui, oui, d'accord. Et donc, tu as traversé ton enfance puis ton adolescence et tu es devenu adulte.
Parlez-nous-en un peu aussi. Comment ça s'est passé? Quelles étaient tes croyances, Canaan? Oui, j'ai fait une confirmation chrétienne, mais après cela, il n'y avait vraiment personne autour de moi qui croyait. Donc je suis juste devenu comme le reste de la société D'accord. et je suis devenu un athée convaincu. Et je l'ai été, vous savez, vraiment pendant 20 ans en tout. 20 ans. D'accord. D'accord. Et dans le secteur dans lequel tu travailles, que fais-tu dans la vie? Je suis consultant en informatique. Donc j'installe des logiciels de traitement de factures. D'accord. D'accord. Donc, trouves-tu qu'en Norvège, tu sais, est-ce un pays de tradition chrétienne ou est-ce plutôt, tu sais, un pays socialiste qui ne veut pas vraiment que la religion soit impliquée dans la société, dans le gouvernement? Eh bien, il a un héritage chrétien, mais c'est un pays très laïque. Ah, d'accord. Oui. Oui, d'accord. Donc, tu sais, il s'est passé quelque chose alors que tu étais athée, il s'est passé quelque chose dans ta vie. Et clairement, tu as rencontré Jésus d'une manière ou d'une autre. Alors, raconte-nous cela. Oui, donc tout a commencé quand mon ex-petite amie et moi avons rompu. Donc, la vie a perdu tout son sens. Mais même quand j'étais avec elle, il y avait des moments où je sentais qu'il manquait quelque chose. Mais quand nous avons rompu, j'ai commencé à chercher un sens à la vie. Et c'est là que j'ai découvert l'analyse psychologique de la Bible par Jordan Peterson. Et je n'avais pas vraiment lu beaucoup la Bible avant cela. J'en avais juste entendu les histoires. Et ma vision du christianisme auparavant était, eh bien, pas très agréable, si je puis dire. Oui. Mais après avoir regardé cette série en entier, je me suis dit, oh, peut-être qu'il y a finalement quelque chose d'utile dans ce livre. D'accord. Et ensuite, j'ai lu son livre, 12 Rules for Life, et cela m'a inspiré à rechercher ma propre philosophie. D'accord. C'est très intéressant parce que Jordan Peterson est vraiment au centre de beaucoup de débats ces dernières années. Dans les cercles chrétiens, tu sais, on se demande, est-il chrétien? N'est-il pas chrétien? Quelles sont ses convictions? Je le connais. Il y a pas mal d'années, il était un défenseur de la liberté d'expression au Canada. Donc, il était professeur à l'Université de Toronto. Il est devenu célèbre lorsqu'il s'est opposé à, euh, je crois, à ceux qui essayaient d'intégrer euh, la parole, la légalisation de certains discours. On ne peut pas dire certaines choses, on ne peut pas s'exprimer ou quoi que ce soit. Donc, il a été un champion pour ça. C'est comme ça que tout a commencé pour lui. En tant que Canadien, nous sommes nombreux à avoir regardé ça et à nous être dit, waouh, il se passe quelque chose ici. Quelqu'un ose s'opposer à cela. Mais j'ai appris depuis que sa famille a vraiment eu une rencontre avec Dieu et avec Jésus. Sa femme et sa fille ont aussi déclaré elles-mêmes leur amour pour Dieu et Jésus. Jordan Peterson, je ne suis pas sûr où il en est exactement. Je suis presque certain que oui, mais c'est intéressant parce qu'il y a deux camps. Il y a ceux qui disent qu'il ne fait vraiment rien pour Dieu ou pour le royaume des cieux. Et puis il y en a d'autres qui disent, bon, oui, il fait quelque chose et il se passe quelque chose à travers ce qu'il fait. Il ne confesse peut-être pas son, vous savez, sa foi totale ou quoi que ce soit en Jésus-Christ, mais je crois qu'il y a quelque chose chez lui. Donc, et c'est intéressant de t'entendre en parler. Oui, oui, je crois qu'il a conduit beaucoup de gens au Christ. Oui,
Oui, je crois que, tu sais, le Seigneur peut utiliser n'importe qui. Je sais que le Seigneur utilise des croyants et des non-croyants pour accomplir sa volonté. C'est tout, c'est dans les Écritures. Et donc, oui, d'accord. Alors, tu as lu quelques-uns de ces livres, tu as fait des recherches, et où cela t'a-t-il mené? Eh bien, ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à la physique quantique. D'accord? Donc, en physique quantique, une particule suit toutes sortes de directions en même temps, mais lorsqu'elle est observée, elle se localise en un seul point. Et après avoir lu cela, je suis tombé sur Ian McGill, Le livre du Christ, le maître dans son émissaire, qui décrit comment les différents hémisphères du cerveau fonctionnent et comment ils peuvent avoir des visions différentes du monde. Euh, et je suis tombé sur, en lisant un résumé, sur la façon dont le cerveau fonctionne avant que tu ne fasses une action. Donc, avant que tu ne fasses une action, l'hémisphère droit réfléchit à toutes les actions possibles que tu pourrais faire, envoie ces actions à l'hémisphère gauche, et l'hémisphère gauche sélectionne une action, la renvoie à l'hémisphère droit, puis tu fais l'action. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, ça ressemble à la physique quantique. Et c'est comme s'il y avait eu un déclic dans mon esprit. Et je me suis dit, oh, je vis dans l'esprit de quelqu'un. Oh, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Oui, j'étais juste sous le choc. Donc, intellectuellement, tu as rassemblé les pièces du puzzle. Comment? Comme tu l'as dit, tu observes quelque chose. Donc, intellectuellement parlant, à travers la science, tu observes quelque chose. Et cette science t'a conduit à la preuve que Dieu existe. Oui. Wow, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, j'étais choqué. Donc, la seule chose que je pouvais dire pendant des heures, c'était, oh, il y a un Dieu. Donc, en fait, j'avais prévu de lire de la poésie ce soir-là, mais il n'y avait tout simplement aucune émotion dans ma voix. J'ai donc dû annuler. Et j'ai rencontré un de mes meilleurs amis et il m'a demandé, tu vas bien? Donc, oui. Et puis, 4 jours plus tard, j'ai rencontré un autre très bon ami à moi. Et nous sommes allés au restaurant. Et je me disais simplement, hey, je peux commander ce que je veux et voir un de mes meilleurs amis quand je veux. Et je suis juste devenu tellement reconnaissant d'être en vie. Donc, jusqu'à présent, est-ce que tu avais, est-ce que tu avais, genre, quand tu dis que tu es reconnaissant d'être en vie, est-ce que tu étais malheureux dans ta vie? Genre, est-ce que tu étais déprimé? Oui, enfin, Oui, j'ai cherché un sens. Donc, oui, ça semblait plutôt dénué de sens, tu vois. d'accord, oui, je comprends. OK, je vois. Et donc, après le restaurant, as-tu un nouveau sentiment que hmm, la vie la vie était plutôt belle? Oui, je suis juste devenu reconnaissant d'être en vie. Et quand j'allais prendre le train pour rentrer chez moi, quand je suis entré dans la gare, une autre pensée m'est venue à l'esprit et elle disait que la vie est une simulation dans l'esprit de Dieu et que nous jouons tous simplement des personnages. Et je savais simplement que c'était vrai. Et une fois que j'ai réalisé que c'était vrai, c'était comme si un autre interrupteur s'était allumé. Et pour donner un peu de contexte, avant, j'avais l'habitude de détester les gens. J'étais agacé quand des gens que je ne connaissais pas étaient autour de moi. Mais c'était comme un interrupteur qui s'est enclenché et j'ai eu l'impression de voir le monde à travers les yeux de Dieu pour la première fois. C'est ça. Et chaque personne que je voyais, je pensais, je t'aime. Donc j'étais là, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et je ressentais simplement beaucoup d'amour. Et cela a duré 1 semaine et demie.
Et c'était si intense que lorsque j'étais assis dans mon bureau à la maison, je pouvais rester assis pendant 4 heures et ressentir beaucoup de chaleur dans mon sang. Et je n'avais absolument rien fait comme travail. Donc, tu faisais l'expérience de l'amour que Jésus avait pour toi. Il avait sa main sur toi et il te guidait en quelque sorte à travers ce genre de parcours. Oui. C'est intéressant. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Eh bien, même si cet amour était un signe fort, je n'étais pas chrétien à ce moment-là. Je savais juste qu'il y avait un Dieu, mais pas lequel. Mais ensuite, je suis tombé sur des expériences de mort imminente, comme les recherches à ce sujet. Sur YouTube? Oui, sur YouTube. D'accord, oui, bien sûr. Et j'ai regardé beaucoup de vidéos à ce sujet. Il y avait tellement de points communs que les gens disent «Oh non, ce n'est qu'une hallucination». Mais les personnes qui vivent cela, elles sont mortes. Il n'y a plus de battement de cœur. Il n'y a plus d'activité cérébrale. Elles sont cliniquement mortes et pourtant elles se retrouvent en dehors de leur corps et peuvent décrire en détail ce qui se passe dans la pièce pendant qu'elles sont mortes. C'est ça. Donc, 92% des personnes qui vivent ces expériences peuvent décrire à 100% ce qui se passe dans la pièce pendant qu'elles sont mortes. 7% peuvent décrire à 99% correctement ce qui s'est passé et 1% s'est trompé et ce 1% correspondait à une seule personne. Et ensuite, elles traversent une sorte de tunnel et vivent une rétrospective de leur vie. Donc, elles peuvent revivre leur existence de la naissance à la mort. Mais elles peuvent voir leur vie du point de vue des autres personnes et connaître leurs pensées, leurs sentiments et la façon dont elles ont interagi avec elles.